Zouti ça, nous avons des institutions qui acceptent de prêter tête à exercer ça. Ils acceptent de prêter tête et c'est un peu se déshabiller. Donc, ils acceptent de déshabiller devant nous. Mais pour nous-mêmes, nous comprenons ça, ça veut dire la portée sociale de l'institution. Pour nous jouer un thème atelier à lui-même. Donc, nous devons applaudir l'une des institutions qui a accepté de prêter tête à exercer ça. Et donc, même si nous posons des questions, mais nous disons que c'est un point de départ. Donc, ça l'a fait là, ce n'est pas juste pour montrer que ACLAM, on fait pour classe, etc. Ce n'est pas pour examiner en tant que tel. C'est juste pour donner un signal, ça a un aspect pédagogique pour dire deux réseaux initiés dans un processus d'audit social et qu'il y a des instruments que nous avons à maîtriser. Et que non seulement au niveau local, nous avons Sidi, même si Dominique Denéco et Inès viennent Sidi tout, qui sont partenaires pour nous dans le domaine ça. Et puis nous avons le réseau Pilage, qui c'est Cerise, mais qui n'ont pas Pilage toujours, qui c'est Prospera. Donc, on va inviter nous et faire débat avec une expérience internationale et puis deux expériences locales pour nous commencer à comprendre tout ça et puis et que nous prenons décision même pour commencer à adopter notre pratique, notre gouvernance. Merci beaucoup. Voilà, merci donc Lionel Cléristin pour ramasser ça. Et si vous voulez, supposez probablement des questions d'éclaircissement, ou bien une demande de plus d'explications, ou bien commentaires supplémentaires. On va passer le micro ça, donc on peut les mains qui levées, on peut mettre l'intervenu. Nous avons 15 minutes pour nous faire un échange autour de l'exposé que se fait. Oui, je voudrais dire, bon, j'ai suivi avec beaucoup d'attention, je crois, du moins, les présentations de cette différence orateurs. Il y a quelque chose qui fait là. Je me suis dit, est-ce que je n'ai pas bien suivi? Est-ce que, du moins, est-ce que vous n'avez pas pris le soin de définir ce que cela voudrait dire, effectivement, performance sociale et bilan social? C'est vrai, ce sont des termes un peu communs à certaines personnes. Mais maintenant, quand vous les définissez avant de faire la présentation, cela nous permettrait mieux de comprendre ce que Mme Assis dit. On ne peut pas vraiment faire l'évaluation sociale des caisses par rapport aux institutions de microfinancement mutuel. Cela nous aiderait un peu. Mais ma question véritablement serait celle-ci. Un bilan social s'oppose-t-il à un bilan financier ou devrait-il en être le prolongement? Cette même question pourrait valoir également pour le titre social et le titre financier. Merci. Alors, on va aller avec ces deux questions en une, si vous voulez. Je veux bien commencer à répondre à votre question d'importance. Selon ma compréhension, sous réserve de correction, le travail sur les performances sociales permet de mesurer les effets des services rendus, tandis que le bilan social porte sur l'action de l'ensemble de l'institution. À la fois ses services financiers, non financiers, son engagement, son positionnement, voilà. Ça c'est plus pour les définitions, mais vous avez raison. On ne s'est pas tellement concerté pour y répondre. Mais votre question permet de resituer ces définitions pour la compréhension. Maintenant, ce qui concerne bilan social et bilan financier. Toutes nos institutions financières sont rompues depuis longtemps à l'exigence de production d'états financiers audités pour des raisons liées aux supervisions qui existent dans la majorité des États. C'est une bonne chose parce que il faut quand même qu'un avis indépendant et professionnel puisse certifier la sincérité de comptes financiers de nos institutions. Pour ce qui est du bilan social, donc, et souvent le bilan financier audité est une requête obligatoire, est une obligation légale, dès lors que les institutions sont régulées. Le bilan social n'est pas obligatoire. Il n'y a aucune loi
à ma connaissance, dans aucun pays, qui incite à la production d'un bilan social périodique, qu'il soit annuel ou pluriannuel. Comme je l'ai souligné, c'est véritablement le résultat d'une volonté institutionnelle forte que de vouloir produire un bilan social, c'est-à-dire, je le répète, un état de comment l'institution a pu véritablement positionner son action et elle-même sur le champ social. Alors, il y a un certain nombre de grands groupes internationaux qui font ça pour faire genre, pour faire bien. Ah oui, bilan social, pour montrer que, je vais être un peu trivial, ce que l'on pique d'un côté, on le redonne de l'autre. La proposition, en l'occurrence, évidemment, se situe sur un autre registre. Dès lors que nos institutions, et je dis bien nos institutions parce que depuis le point de vue d'Inès, je le répète, il n'y a plus de nord et sud, on est tous dans le même bateau de la solidarité financière. Il y a des services financiers à fournir de la meilleure façon qui soit. Nous avons prétention de rendre des services financiers à caractère social. Donc, effectivement, et Lionel l'a redit, il faut pouvoir le démontrer, il faut pouvoir le prouver. Et donc, un bilan social peut être un outil d'information d'abord, voire de communication ou de définition stratégique pour l'institution. Alors, ce que je pourrais ajouter par rapport à la définition de la performance sociale, c'est que de façon un peu réducteur, on pourrait dire que c'est la traduction de la mission sociale de l'institution. C'est une évaluation de la mission sociale de l'institution. Donc, puisque l'institution avait au début définir des intentions, c'était donner une mission, eh bien, dans l'action, l'institution va devoir prendre des mesures pour atteindre cette mission. Donc, la performance sociale, c'est une évaluation de comment cette institution a pu atteindre la mission qu'elle s'était fixée. D'accord, merci pour cette réponse, Madame Jacquet. Après, on va avoir une question ici. Madame Jacquet. C'est juste pour compléter un tout petit peu l'intervention de Will. Normalement, on a eu un colloque au cours de l'année 2009 où on a eu à définir premièrement ces concepts et dans le cas des coopératives, des foyers de crédit où il y a certaines particularités, fixer notre mission, nos réflexions par rapport à plusieurs outils. Mais de toute manière, on a fini par remarquer, si vous voyez là, ces 4 dimensions, c'est la pauvres et les exclus, adaptation des services et des produits, bénéfices pour les membres, responsabilité sociale, que cet outil était un petit peu plus approprié par rapport aux autres outils qui est le smart banking. Donc, je pense que s'il y a une limite au niveau de cet outil, c'est seulement au niveau du point 1. En principe, les 3 points, et vous le verrez bien à partir des résultats, n'ont aucun problème à traduire l'intervention, les efforts, l'impact des interventions des caisses en matière de performance sociale. Bien entendu, nous parlons de performance globale, parce qu'il y a les performances financières où on n'a aucun mal à présenter avec le bilan en général en fin d'année. Il y a les performances économiques qui est très difficilement évaluable dans le sens qu'on ne peut pas présenter effectivement les performances économiques. Mais nous disons, on ne voulait pas rester là. Pour moi, c'est assez encourageant d'utiliser cet outil pour au moins apprécier certains résultats.
Parce que nous avons eu un dernier colloque, et la dernière fois au cours du mois d'octobre, où on avait présenté un thème coopérer pour le développement durable des territoires. On a eu à faire des débats sur des concepts, mais on dit qu'il faut vraiment qu'on aille de l'avant avec des données concrètes. C'est dans ce contexte qu'on a tenté d'utiliser, parce qu'on n'avait pas le choix, c'est l'outil le plus approprié, qu'on a tenté d'utiliser le SPI pour cette enquête, ça fait au moins de nous présenter quelque chose de plus concret. Et moi, je ne suis pas du tout déçue, au contraire, je suis surpris des résultats. Donc, c'est juste pour essayer de compléter les informations le plus. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une question de ce côté. Excusez-moi, je voudrais ajouter quelque chose sur la différence entre les performances sociales et le bilan social. Peut-être ça votre question. Moi, je dirais que les performances sociales, c'est prend en compte les 4 dimensions. C'est-à-dire, les IMF ont pour l'obligation de desservir les clients et de contribuer au mieux-être économique et social des clients. C'est-à-dire, les performances sociales se portent sur les 4 dimensions. C'est le ciblage des pauvres et des exclus, c'est l'adaptation des produits et bénéfices pour les clients. Mais le bilan social, c'est plutôt c'est comme si c'est comment? C'est le bilan des activités. C'est le bilan des comment l'institution a atteint ses responsabilités sociales. Moi, je vous pose la question avec l'œil d'un superviseur. Oui. Maintenant, ce qui m'intéresse, parce que... Attendez, Nico. Merci. Ce qui m'intéresse, moi, en tant que superviseur, c'est aller chez vous, c'est vrai, les ratios pour les chefs m'intéressent. Cependant, vous avez des manuels de procédure, vous avez autre chose. Comment, en réalité, vous traduisez l'application de cette mission sociale ou de cette performance sociale que vous voulez atteindre? Ça, c'est un. Nous avons à l'adresse de qui? Ce n'est pas une exigence légale, certes. Mais est-ce que vous ne vous dites pas, toutefois, que cette performance, ces objectifs que vous vous êtes fixés à partir de votre mission sociale devraient se traduire d'une certaine façon dans vos procédures? Si tel est le cas, moi, régulateur, moi, superviseur, quand je vais chez vous, je ne me contenterai pas de voir les ratios, mais je regarderai dans vos procédures, dans vos manuels pour voir si là encore vous avez respecté ce que vous êtes promis, ce que vous êtes fixé comme objectif. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire attention dans ce cas-là, maintenant, de ne pas sauver, là je vous d'abord dire pour le connaître, ne pas donner au superviseur la possibilité de vous intégrer quelque part en promettant des choses que vous n'êtes pas à même de faire, parce que je vais fouiller un peu partout quand même. Oui, ça aussi. Bon. Vous n'avez pas notre réponse en tant que KNFC. Là, nous avons un processus. D'accord. Et nous disons que déjà, il y a toute une culture de mesure des performances financières. Pour là, nous disons dans l'émission processus. Il faut traduire dans les manuels de procédure, etc. Et puis ça nous demande à petite institution qui est prête à l'exercice là, son début. OK? Donc, à ce moment-là, une fois que nous bien maîtriser ces outils, à ce moment-là, le réseau va partir ensemble pour dire désormais, institution qui est dans le réseau KNF, institution qui est dans le réseau KNACAP, mais des procédures, mais comment nous avons identifié peut-être, même les cas servi même comme plusieurs d'émulation, voilà, pour moi, tout le monde a aspect de la question. Même s'il faut qu'on ait une exigence légale, le cas pas une exigence légale, mais d'abord, c'est aux outils de communication pour administrateurs, d'autant plus nous disons dans le domaine de l'économie sociale, pour dire, mais comment arriver à atteindre mission sociale là. Donc ça, c'est un élément de communication à l'interne. Deuxièmement, quelque part, il y a des bailleurs de fonds, surtout après des scandales dans la microfinance, des ruines qui arrivaient, il y a certains bailleurs qui m'ont bien connu la ambulance sociale avant même qu'ils rentrent dans l'institution et on va dire après tout que est-ce que qu'on doit pas servir à autre chose que des réponses. Donc, après ça, nous pensons que de plus en plus, question ça va adresser et de bon ton
que de réseaux même de rentrer dans le train. Donc, alors, merci. On essaie si nous avons avancé vers d'autres questions. Madame. Bonjour, moi c'est Gladys Gillot, je travaille là comme responsable vie associative. Je profite de l'occasion pour vous féliciter tout le monde par l'émission, plus particulièrement les associations qui mettaient ensemble pour discuter un bagage qui est assez important. Moi-même, comme responsable vie associative, je recommande l'important en dedans, vivre mieux dans le côté là. Moi, j'ai deux questions qui adressées directement à M. Dieudonné et l'autre là, c'est un commentaire. Première question, M. Dieudonné a parlé en termes d'approche, il a parlé d'approche centralisée, d'approche participative, mais il n'a pas détaillé l'approche participative. Au cas qu'on aurait utilisé cette approche, comment cela devrait être fait. Et deuxièmement, il a parlé également d'audit interne, mais il a dit, pour qu'on ait un audit interne, il faut que la question soit en mesure de fournir des preuves. Est-ce que dans les 8 cas que vous venez de signaler, il y a certaines institutions d'entre elles où on a pu faire un audit interne? Si oui, quels sont les outils qu'on a utilisés pour faire ce audit interne? Parce qu'il a fait sortir la différence dans l'audit interne et le remplissage du questionnaire qu'on avait fait. Et la troisième partie de ma question serait des commentaires. Effectivement, on a les résultats. Parmi les résultats, il y a 3 caisses qui sont là. Qu'est-ce que ANACAF compte faire à partir de ces résultats? Et comment est-ce que les autres caisses pourront bénéficier de ce petit SPI qu'on vient de nous présenter? Merci. Merci. Donc, ici, comme dans la vite, si nous avons regroupé quelques questions, il y a 2 questions, ça presque 3. Mais il y a un autre monde qui devrait être intervenu là. On va peut-être faire une intervention. Ok, je suis de la COTEC, Coopérative Internationale de la Guadeloupe. Et en ce qui a trait au bilan social, je voulais savoir, est-ce qu'il y a moyen d'avancer des chiffres? Est-ce qu'il y a moyen d'avancer des chiffres? Parce que si, comment je peux dire ça? Par exemple, pour le bilan financier, on avance des chiffres. Mais est-ce qu'il y a moyen d'avancer des chiffres au niveau du bilan social? Et ensuite, ce que je voulais dire, c'est que pour le bilan social, on peut, à travers des brochures, à travers des pamphlets, on peut, n'est-ce pas, dire, voilà ce que nous avons fait de la communauté. OK? Et puis à partir de là, à travers des radios, à travers des séminaires, on peut dire, voilà ce que nous avons fait au niveau de la communauté. Je pense que c'est comme ça qu'on peut faire au courant, n'est-ce pas, du bilan social. Merci. Voilà, donc il y a 4 questions. Et d'abord pour Dieudonné sur l'approche participative, les preuves en ce qui concerne l'audit interne, les outils, et puis pour ANACAF, qu'est-ce qu'on va faire des résultats. Donc d'abord, on commence avec Dieudonné. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui est mal formulé. En fait, ce n'est pas pour l'audit interne qu'on a besoin des preuves. Je ne sais pas si j'avais dit ça, mais si toutefois que je l'avais dit, je rectifie. Ce n'est pas pour l'audit interne qu'on a besoin des preuves, mais c'est pour l'audit externe. C'est-à-dire que c'est l'audit avec un auditeur externe. C'est pour cet audit-là qu'on a besoin des preuves, que l'institution a besoin de fournir des preuves à l'auditeur. Et bien là, on avait, nous, dans notre cas, on avait fait un audit, c'est une auto-évaluation qu'on avait fait. Donc, c'est un audit interne. Donc, à ce moment-là, on n'avait pas besoin de preuves, ce n'était pas nécessaire d'avoir des preuves. Et pour l'approche participative, donc nous, on avait utilisé l'approche centralisée. L'approche centralisée, c'est une approche où on s'assoit avec la direction de l'IMF, on fait un entretien avec la direction de l'IMF et on répond aux questions du questionnaire. Mais pour l'approche participative,
Par exemple, c'est quand, par exemple, dans une caisse, je prends votre caisse mandat, votre caisse, vous pouvez intégrer aussi d'autres responsables. Vous pouvez intégrer d'autres membres du personnel, et à ce moment-là, on fait un atelier de travail, et un atelier de travail participatif où les gens, à chaque question qu'il y a dans le questionnaire, il y a débat, la direction, le personnel, merci. Et la direction, le personnel, il y a débat sur les résultats, sur les questions qui sont dans le formulaire. Ça, c'est l'approche participative. Mais il y a certaines méthodes qu'on utilise, qu'on est obligé de faire l'approche participative. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, on n'est pas dans les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour cet outil. Par exemple, dans notre cas, puisqu'on avait utilisé l'approche centralisée, ce n'est pas nécessaire d'avoir une approche participative. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un atelier de travail avec les dirigeants et le personnel. Mais il y a d'autres méthodes, il y a d'autres. Et aussi, je dois dire que ça dépend de l'objectif de l'audit. Ça dépend de l'objectif de l'audit. C'est-à-dire qu'on peut faire un audit en fonction de ce qu'on veut. Non, c'était pour faire un diagnostic initial, pour avoir une ligne de base en question de performance sociale pour l'institution. Mais si, au niveau de la direction de votre caisse, la direction décide, on peut faire un audit pour réorienter notre mission sociale. Donc ça, c'est l'objectif. Cet objectif-là, ça nécessite une approche participative. Parce qu'à ce moment-là, on donne la possibilité aux différents membres du personnel de s'impliquer dans la préparation de ce document. Voilà. Merci. Pour l'ANACAF, ma collègue qui est un peu de précision sur question qui est pour avec ça qui arrive avec résultat. Madame Hélène Jacquet. Pour répondre au régulateur, normalement, on fait un atelier qui a gagné pour objectif en 2009, depuis 2009. C'est pour éclairer, pour clarifier sa performance sociale. Parce que nous avons une compréhension question, performance sociale, c'est pas comme la communauté. Alors que nous devons clarifier. Donc, l'idée, c'était de définir le point. Je vais prendre un exemple. Donc, pertinence, on produit. C'est ça que fait point en termes d'adaptation du produit, particulièrement les gains, par exemple, le crédit agricole, qui améliore le score, qui permet que si on a exploité un produit du riz, par exemple, on a la possibilité pour les payer après 6 mois. Ça veut dire que le produit répond exactement à besoin de monde. Et le fait que le produit est varié, parce que dans notre point, il y a une autre moyen, c'est l'adaptation des produits. Le fait de questionner des produits qui sont très variés, ça a renforcé le score dans le point ça. Ou exemple, ça veut dire que changer l'idée que qu'est-ce qu'on connaît que c'est pas comme dans la société. Sur ce point, nous avons des rapports que nous avons envoyés pour qui permettent que nous sommes capables de clarifier ça pour question. Donc, nous mettons dormir un peu pour ça. Et pour ANACAF, nous voulons dire que performance, pas oublier que le avons dit, important pour nous, surtout, j'ai même qui posé des questions, c'était directeur. D'abord, on a parlé de social, il dit pour qui ça nous va venir donner. Et pour c'est un pays ou une institution, une famille pas à continuer à fonctionner sans donner. Et ça fait nous chercher un outil, ne pas dire qu'il est adapté à 100%, qui a une limite, mais nous avons dit qu'il est adapté à plus de 80% pour question pour l'utiliser pour nous-mêmes pour nous avoir côté nous. Même genre, on quasi pour présenter le bilan financier. L'on présente le bilan financier, on présente premièrement pour dirigeants, qu'on est côté situé, pour prendre de bonnes décisions, pour renforcer les forces, pour combler la lacune, pour exploiter l'opportunité. Et pour publier, pour l'autre connaît, mais comment et qu'est-ce qui a marché. C'est même genre, tout le monde font bilan social, vous travaillez sur tout ça. Vous capable de publier sur Internet, des sites pour ça, et ça permet aux dirigeants qu'on ait
qui point que vous voulez améliorer en matière de performance sociale. Donc, c'est juste parce que on est bien, on va on va aller trop loin. Ok, d'accord. Et Lionel Floristin? Oui, moi, c'est une fois que ça gagne et voilà le résultat. Et nous-mêmes, nous comptons à partir du résultat, ça faire une rencontre avec son bureau, nous réfléchir. Et puis, là, c'est une proposition que nous allons faire, parce que nous allons faire tout. Même pour même faire plateau, l'un peut trouver leur partie pour nos KNF. Donc, il faut intégrer notre pratique d'évaluation sociale. Donc, ça, c'est différents éléments, mais de façon, là, nous des matières pour nous réfléchir. Et puis, pour nous prendre des résolutions qui peuvent servir comme des fils conducteurs pour résoudre. Et puis, une dernière question qui est juste en face sur les chiffres dans le bilan social. Bien entendu, il faut chiffrer. Parce que ça ne peut pas être uniquement du baratin ou des déclarations. La question c'est comment chiffrer de manière tant soit peu scientifique, ou si pas scientifique, tant soit peu légitimable. J'ai brièvement montré dans mon exposé comment l'application de l'objectif 1 de la CAC La Florida au Pérou avait été mesurée, y compris par des chiffres, avait été mesurée par des chiffres, à partir de l'appréciation faite des personnes. Donc il y a toute une série d'outils. En tout cas, il y a des chiffres qui sont imparables sur le plan du bilan social. C'est un certain nombre de chiffres de performance, c'est-à-dire est-ce que nos services financiers ruraux en particulier répondent à la demande? Est-ce qu'ils ont des effets sur l'endettement? Est-ce que notre institution se développe aussi, y compris dans ces grands agrégats, parce qu'elle répond effectivement à une demande de la population? Donc, bien entendu, un bilan social est le résultat analytique de toute une série de critères et indicateurs que l'institution peut se poser elle-même. Elle n'a pas nécessairement besoin d'aller piquer sur le net ou des SPTF et autres choses de cette nature pour appliquer des critères qui seraient définis par d'autres. C'est la raison pour laquelle, je le répète, la démarche d'un bilan social relève véritablement d'une volonté institutionnelle, y compris à définir ses propres critères et indicateurs aussi chiffrés. Voilà, donc ce sera le dernier commentaire dans ce panel où nous avons reçu M. Dominique Le Saff, M. Dieudonné Eugène, et Mme Oveline Mercius, avec des commentaires de M. Floristin, Lionel Floristin du KNFP. C'est Mme Jacquet qui dit que nous avons une réflexion, mais tout célébration. Et justement, avant que nous posions des musiciens qui avaient dans la salle, maintenant pour préparer un numéro, et m'a simplement fait nous connaître que nous allons déjeuner de Counière jusqu'à 2 heures, mais nous retourner à 2 heures, c'est dans des sessions séparées que nous allons aller. Nous avons une indication sur place. Il y a une session sur quel financement pour quelle agriculture. C'est 2, c'est pas 3. Donc, nous devons 3 sessions, mais finalement, ok. Donc, nous avons gagné 2 sessions, c'est quel financement pour quelle agriculture. Donc, nous avons des possibilités d'aller dans une ou bien dans l'autre. L'autre là, c'est économie sociale et solidaire dans les politiques publiques de quelques pays avec Josué Bourgoin. Donc, 2 sessions, ça y est, en tout cas, séparer nous pour dans la nous souhaitons bien entendu que nous séparions de manière équitable, c'est ça qui est plus bon, et pour nous faire 2 groupes de travail, et nous avons retourné
à 4h30 pour nous clôturer le journée. Restitution en plénière et puis. À 2 heures, on fera la répartition. À 2 heures, on fera la répartition. Okay. Et puis ensuite, donc, on clôturer vers 4h30. Si c'est à 2 heures, après on va se faire. Okay. Donc, avant que nous campions, on nous demande les remercier qu'il a, ses frères et sœurs qui ont offert nous le numéro qui a permis de clôturer et session ça de belle manière. Hein? Les remercier, s'il vous plaît, c'est guitaristes et chanteurs. Frères et sœurs, merci. Alors, justement, sur les ateliers, il y a bien 2 ateliers. De toute façon, à 2 heures, nous retournons à l'atelier. C'est quel financement pour quelle agriculture? C'est un atelier. Et puis l'autre là, c'est économie sociale et solidaire dans les politiques publiques. Donc, c'est 2 ateliers, ça, on a gagné. Alors, les merci. Comment on va faire? Nous certainement plus de micro, je suppose, bien sûr. Quand tout va de travers, quand tout est à l'envers, l'amour doit tout. Mais que tu fais et que ton sourire laisse-moi mes satisfaire. Mais n'abandonne pas, sois ton cœur. Quand tout ne va pas, demande tout ce que tu veux. On dirait dans le combat, faire une dans le destin là-bas et dans ta vie tout là-bas. Si tout le temps je mets à mon gré que tu vas te reposer, ça ne peut pas dire le jour d'abandonner. Non, 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 mais n'abandonne pas, sois ton cœur. Tout le travail, tu vas faire ce que tu veux. On dirait dans le combat, et tu Pour les remercier frères et sœurs, invitez-nous pour nous faire un, c'est un cadre magnifique, pour nous faire un avec réflexion, hein, genre Madame Jacques dit, célébration, et profitez bien de toute belle bagaille qui entoure nous, la mer, la nature, enfin, tout ça que nous gagnons, que la nature offre nous, le ciel, hein,
tout l'environnement que nous avons avec, et nous-mêmes aussi, hein, cette occasion de se rencontrer, de réfléchir et de partager. Donc là, tout souhaitez nous passer un bon moment de déjeuner et puis rendez-vous à 2 heures ici. Salle Solo. Bon appétit.